En 2014, j'ai quitté la France pour m'expatrier. J'ai vécu dans plusieurs pays sur différents continents et mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner 10 statistiques sur des éléments qui sont importants, qui composent la qualité de vie que vous avez aujourd'hui si vous vivez en France. Mon but, c'est de vous montrer de manière totalement transparente aujourd'hui quel est l'état de la situation dans laquelle est la France et que vous preniez une décision en conséquence par rapport à ces statistiques. Première statistique, c'est ni plus ni moins que la France qui remporte la médaille d'or, vu qu'ils sont en première position du pays le plus insécuritaire d'Europe, devant l'Ukraine, devant la Moldavie, devant le Kosovo. Donc rendez-vous compte aujourd'hui que même si pour vous la France ce n'est pas un pays insécuritaire, c'est probablement parce que vous êtes en France depuis un petit moment et que vous ne vous rendez plus compte finalement des efforts que vous devez faire pour ne pas laisser traîner votre téléphone sur la table, pour ne pas laisser traîner le sac de manière visible. Et donc j'aimerais simplement vous éveiller sur le fait qu'en France, il y a aussi beaucoup d'événements qui par le passé faisaient la une, comme par exemple les agressions au couteau, les vols de montres, les vols de voitures, les vols à l'arraché. D'une manière générale, l'intégralité de ces crimes est en hausse. Et donc personnellement, j'ai une partie de ma famille qui travaille dans la sécurité nationale et j'ai une autre partie qui travaille dans le domaine de la santé. Et donc évidemment que personnellement je connais ces secteurs parce que depuis tout jeune, mes parents m'en parlent de comment ces services viennent évoluer et de comment sont traités le service. Et donc tout ça pour vous dire que je parle en connaissance de cause, c'était déjà pas terrible il y a de ça 10 ans, mais plus le temps passe et plus ce trou vient se creuser et là vous êtes maintenant actuellement d'un point de vue statistique au plus bas. Deuxième statistique qui pour certains on n'a pas l'impression que ça vous concerne, c'est la dette de l'État français. 2 950 milliards en 2023. Donc en fait, que se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est que la France emprunte à des pays qui sont à l'étranger. Et donc évidemment, que se passe-t-il ? Ces pays sont pas bêtes. Ils se disent, l'état de la France, tout dégringole. Ce qu'on va faire, vu que c'est plus risqué, c'est qu'on augmente les taux d'intérêt. C'est-à-dire, la France doit nous rembourser plus d'intérêts que par le passé. Et donc, ce qui va se passer naturellement, c'est que l'État français doit reporter ça auprès des banques. Et les banques les reportent auprès de qui, ces taux d'intérêt ? Auprès de vous, que ce soit les personnes qui souhaitent emprunter pour acheter un bien immobilier, pour développer leur entreprise ou lancer leur entreprise, et les personnes qui se disent moi je m'en fiche, j'ai pas besoin d'acheter une maison, peu m'importe, ça me concerne pas. Mais évidemment que ça vous concerne parce que tous les entrepreneurs qui ne vont pas emprunter ne vont pas créer de l'emploi. Et donc naturellement, ça je l'ai même pas inclus dans les statistiques d'aujourd'hui. Mais la France a un taux de chômage qui est supérieur à 7%. Si vous vous rendez compte à l'échelle mondiale, c'est le double en France. Donc tout ça pour vous dire que déjà le climat en termes de chômage, en termes d'attractivité d'un point de vue salarial, c'est beaucoup moins intéressant que par rapport à l'étranger. Et donc cette situation n'emmène que vers une seule direction, qui est le fait que la situation va tout simplement s'empirer. Que ce soit pour les personnes qui vont dans le secteur de l'immobilier ou les personnes qui souhaitent créer des entreprises. Troisième statistique, c'est lié au nombre de tensions sociales en France. En 2023, il y a eu plus de 700 manifestations en France. Que ce soit de par le mélange des cultures, le mélange des races, le mélange des religions, le nombre de personnes qui souhaitent donner son avis, son opinion, le nombre de personnes qui souhaitent aussi aller très très loin d'un point de vue violence pour défendre leurs idées, de par un manque de communication, naturellement tout ça, ça mène à de la criminalité qui naturellement vont créer des dommages, des dégâts sur tout simplement les biens publics sociaux. Et devinez qui va payer ? C'est tout simplement les personnes qui vont payer leurs impôts. Et donc naturellement, c'est le serpent qui vient se mordre la queue. Quatrième statistique, et ça me fait rire, généralement c'est les personnes qui sont en France qui n'ont que très peu voyagé ou jamais voyagé, qui me disent, en sachant que je suis expatrié, si tu es malade, tu viendras te faire soigner en France. Dans quel monde vous vivez ? Dès que vous sortez de la France, vous comprenez que il y a des hôpitaux qui sont largement meilleurs, avec des systèmes largement meilleurs, et qu'on n'a pas besoin de la carte de sécurité sociale parce que, tout simplement, on peut payer nos soins médicaux avec une assurance médicale. Aussi simple que ça. Donc j'aimerais vous donner quelques statistiques quand même, parce qu'en France, visiblement, vous avez le meilleur système de santé du monde. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'un point de vue statistique, mais laissez-moi vous donner quelques stats. Si jamais vous souhaitez aller chez un ophtalmo,
il va vous falloir 190 jours en moyenne. Si vous souhaitez aller chez un dermatologue, il vous faudra en moyenne 93 jours. Et si vous avez des petits problèmes de cœur, prenez votre mal en patience, il vous faudra seulement 77 jours en moyenne pour consulter un cardiologue. C'est pas moi qui le dis, c'est la DREES qui tout simplement fait un calcul du délai d'attente moyen en France. Donc certes, il y a un système en France d'un point de vue de la santé qui est intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de se payer par exemple une assurance santé. La réalité, c'est que le service que vous avez à disposition gratuitement est aujourd'hui d'un niveau qui est extrêmement faible et surtout qui ne répond pas à un soin dans le cadre de l'urgence. Alors peut-être que je suis un petit peu médisant, donc le mieux c'est quand même de regarder des études qui parlent du niveau de qualité de vie parmi toutes les villes en Europe. Eh bien en réalité, ce qu'on voit, c'est que Paris n'occupe que la 32e place en termes de qualité de vie, que ce soit la criminalité, la pollution, l'éducation, etc. D'ailleurs, j'ai même pas mis de stats concernant l'éducation, mais je vous laisserai consulter le classement PISA qui montre que l'intégralité des résultats en France est en chute libre, ce qui est bien la preuve que ce que vous payez dans vos impôts est vraiment mal utilisé, que ce soit dans le système de sécurité ou dans le système d'éducation, ou encore dans le système de santé qui, encore une fois, est à votre disposition, non pas gratuitement, mais parce que vous payez des impôts. 6e statistique, c'est concernant la politique. Liberté, égalité, fraternité. Donc, en France, vous votez pour des personnes qui ne sont pas obligées d'appliquer leur programme, et s'ils ne l'appliquent pas, il se passe rien. Donc ils n'ont pas de downside, ils n'ont pas de punition. C'est-à-dire que vous votez pour des gens, vous devez leur faire confiance sans les connaître. Vous n'avez pas le choix évidemment de voter pour des personnes en dehors de ce programme. Vous pouvez que voter pour ceux qui vous sont proposés. Et du coup à la suite de ça, ils vous promettent qu'ils vont suivre le programme, ils vont défendre vos idées. La réalité, c'est que quand vous regardez le nombre de personnes qui ne sont pas en accord avec les idées, eh bien ça crée des manifestations et des manifestations importantes. Gilets jaunes, réforme des retraites, agriculteurs. Vous n'avez obtenu 0 compromis. On vous a mis des 49.3 à tire-larigot. Personne n'a eu son mot à dire. Nous n'avons pas un système politique qui fait parler le peuple, mais plutôt qui le laisse s'exprimer sur des sujets sur lesquels ensuite ça n'a pas d'impact. 7e statistique, c'est évidemment le taux de fertilité de mesdemoiselles, mesdames en France. Eh bien aujourd'hui n'a jamais été au plus bas historiquement depuis toujours en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ne veulent plus avoir d'enfants, ou en tout cas plus autant qu'avant. Et donc naturellement, ça se retranscrit par vous aussi, messieurs, qui ne souhaitez pas avoir des enfants dans un environnement comme celui qui est proposé par la France aujourd'hui. Ce qui fait que naturellement, soit les hommes s'en vont, ce qui fait naturellement que les femmes qui n'ont pas la possibilité de s'expatrier restent en France, du coup avec des personnes qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants. Et donc ce qui fait que naturellement le taux de fertilité est au plus bas historiquement depuis toujours en France. 8e statistique, c'est le niveau effectif d'imposition des entreprises en France qui est parmi celui des plus hauts dans le monde avec un taux effectif à 27,5%. Ce n'est pas tout, ce taux viendra effectivement augmenter puisque récemment, nous avons eu en France une augmentation de l'imposition sur les micro-entreprises afin de laisser le moins de chances possible aux nouveaux qui viennent démarrer à lancer leur nouveau business. Super idée afin de relancer l'économie et le marché du travail. 9e statistique, et celle-là je l'adore parce qu'il y a plein d'autres statistiques qui ont été montrées de par la France pour montrer qu'il y avait de plus en plus de millionnaires en France. Et donc en 2023, vous avez peut-être vu cette statistique qui disait en France, il y a eu 1000 nouveaux millionnaires cette année qui sont arrivés en France. C'est incroyable. La réalité, c'est que sur le même laps de temps, en 2023, vous avez eu 13 000 nouveaux millionnaires qui se sont créés en France. Et parmi ces 13 000, vous en avez 12 000 la même année qui ont quitté la France. Autrement dit, en effet, il y a eu 1000 nouveaux millionnaires en France durant la même année. La réalité, c'est qu'il y en a eu 13 000. Et parmi ces 13 000, 12 000 ont fait leur valise et ont déjà quitté la France. Donc une nouvelle fois, typiquement avec le nouveau Front populaire qui veut venir imposer les riches, ça va être très compliqué de continuer dans cette direction si vous voulez pas faire fuir tous les entrepreneurs et ceux qui créent du travail. 10e et dernière statistique, si vous n'avez pas encore fait vos valises, c'est la médaille d'or de la France sur la plus grande partie du PIB qui provient tout simplement
des taxes qui sont prélevées aux citoyens, aux résidents qui sont français. Mais on est aussi troisième au monde sur le fait de taxer les morts, puisque même si vous avez payé des impôts tout au long de votre vie, et bien même à votre mort, on viendra quand même vous chercher, puisque nous avons la troisième place dans le monde entier de ceux qui taxent le plus les défunts. Et donc évidemment, pour toutes les personnes qui ont connu un décès, qui tout simplement vont devoir payer une imposition sur l'héritage, typiquement sur un bien immobilier, eh bien vous le savez tout comme moi, que dans 99% des cas, vous avez besoin de vendre le bien immobilier pour pouvoir payer ces fameuses taxes. Donc encore une fois, toutes ces statistiques, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça fait 10 ans que je suis expatrié et de l'extérieur, quand je ne regarde que les statistiques, je ne regarde pas les informations qui sont à la télé, pour la simple et bonne raison que c'est en partie détenu par des partis tout simplement politiques. Mais quand vous regardez les statistiques, quand vous regardez les études qui sont faites, vous aurez une vision plus globale et réelle de ce qui se passe et ce sera à vous de prendre une décision qui est en votre faveur. Donnez-moi une nouvelle fois vos avis dans la description ou plutôt dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.